Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Comme je vous l'ai écrit vendredi dernier, je viens de passer par une opération très douloureuse et je voudrais vraiment vous dire merci pour les nombreux messages d'encouragement, de soutien que vous m'avez envoyés. Merci aussi pour vos prières. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai appris dans cette vallée des larmes et je crois que ça sera une source d'encouragement pour vous qui m'écoutez maintenant. Par cette opération douloureuse, les soins post-opératoires, vraiment très douloureux, j'ai été comme connecté ou reconnecté à un monde en fait que je n'avais pas côtoyé avec cette intensité vraiment ces derniers temps, qui est le monde de la douleur et de la souffrance. Alors, ce que je voudrais vous dire, ce que j'ai réalisé, c'est que ce monde-là, de la douleur et de la souffrance, hélas, c'est une réalité dans notre monde. Et c'est peut-être votre réalité à vous qui m'écoutez. Euh, dans ce monde déchu, parce qu'on ne vit pas comme dans les premiers jours de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, on vit dans un monde qui était marqué par la chute, par le péché. Eh bien, dans ce monde, il existe beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Des souffrances physiques causées par des maladies, des blessures, des coups, des accidents, mais aussi des souffrances morales causées par des paroles qui vous ont été dites ou des actions méchantes, des injustices, des maltraitances. Aussi, ça existe les souffrances spirituelles causées par exemple, l'incrédulité ou la rébellion, la mauvais choix de nos enfants, de nos proches. Paul souffrait à cause de l'incrédulité de son peuple Israël. Peut-être vous souffrez aussi à cause de problèmes, de crises qui se passent dans votre église, dans votre assemblée. Donc ce monde-là, il ne faut pas le nier. Il existe, le monde de la souffrance et de la douleur. La deuxième chose, c'est que ce monde de la souffrance, contrairement à ce qu'on entend parfois, n'est pas épargné aux chrétiens. Quand on promet aux chrétiens qu'ils ne connaîtront jamais ce monde de la douleur, de la souffrance, on les trompe. L'apôtre Paul, un chrétien, si pas ici, quel chrétien voudrait se comparer à l'apôtre Paul pour mesurer la qualité de sa marche avec Dieu? Eh bien, l'apôtre Paul a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et quand on lit 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 33, on lit Paul dit, j'ai été en prison. On m'a frappé, j'ai été en danger de mort. 5 fois les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois les Romains m'ont frappé durement. Une fois on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois j'ai été jeté sur un bateau qui a coulé. Et une fois j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. Qui d'entre nous a connu de telles douleurs de l'apôtre Paul? Et il ajoute, j'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers, dangers à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs et des non-juifs, dangers dans les villes, dangers dans le désert, dangers sur la mer, dangers des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants, j'ai manqué de sommeil, j'ai eu faim et soif, et j'ai souvent manqué de nourriture, j'ai eu froid et manqué de vêtements. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. C'est parce qu'on m'a dit, quand on est chrétien, on devrait être juste béni, c'est tout. Si ce que je vous lis, vous pouvez le lire dans la Bible, c'est ce qui est écrit. Alors, soit vous arrachez cette page de la Bible parce que vous n'avez pas envie de l'écouter, mais elle existe. Paul a connu tout ça. Et il dit, et je n'ai pas parlé de ma plus grande souffrance, c'est mon souci pour toutes les églises. J'y pense tous les jours, dit Paul. Et quand quelqu'un est faible, moi aussi me sens faible. Quand quelqu'un commet de péché, cela me fait mal aussi. Il y a aussi cette douleur intérieure, spirituelle. Ça me fait mal quand quelqu'un a fait quelque chose qui déplaît à Dieu. Donc, cette réalité existe. Elle existe aussi pour les chrétiens qui aiment Jésus, qui servent Jésus. Pas les rétrogrades, non, des chrétiens qui marchent avec Dieu, qui portent du fruit. Troisième chose, c'est que quand on passe par cette vallée de la souffrance, souvent on se sent très très seul. Qui se soucie de moi alors que je suis sur mon lit, que je souffre le martyre, que c'est la nuit, tout le monde dort paisiblement autour de moi et je suis là sur mon lit, j'ai envie de crier de douleur.
qui se soucie de moi? Eh bien, je sais que au moins il y a une personne qui s'en soucie vraiment, c'est notre bon berger. Et il nous accompagne dans ces vallées des larmes, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Au psaume 23, on lit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu m'accompagnes. Frères et sœurs, j'ai vu, j'ai expérimenté sa présence à mes côtés dans la douleur par de multiples petits détails. J'ai vu l'amour de Dieu par la gentillesse et la compassion d'une infirmière qui faisait tout son possible pour me soulager et me disait des mots gentils. Je me suis senti la présence de l'amour de Dieu par la prière, par les câlins de mon plus jeune fils, Joseph, qui me voyait souffrir et qui mettait sa main sur son dos, qui me frottait en disant « Papa, papa, je souffre avec toi, je prie pour toi ». J'ai vu la main de Dieu par les petits moments d'alcalmie quand j'étais au bout et puis Dieu m'accordait un petit temps où je ressentais plus la douleur. Je sais, frères et sœurs, qu'il marche, il a marché avec moi, il marchera avec toi dans tes vallées difficiles. Et là, une quatrième chose que je voudrais dire, c'est une merveilleuse promesse que j'ai lue pendant que j'étais dans mon lit de douleur et que je voudrais vous laisser pour finir cette vidéo. C'est une promesse qui a pris tellement de saveur pour moi alors que je passais par cette vallée des larmes. C'est Apocalypse chapitre 21 verset 4. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Je la lis dans Parole de vie. Il est dit, Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde entier a disparu. Alléluia. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, j'expérimente ça maintenant, mais j'expérimenterai un jour un monde où il n'y aura plus aucune souffrance. Et ça m'encourage, que cela aussi vous encourage. Et maintenant, je voudrais prier. Si l'un d'entre vous souffre, je veux prier le Seigneur qui a eu compassion de moi. Je veux prier le Seigneur qui m'a encouragé dans cette vallée. Que sa présence se manifeste à vos côtés. Que vous voyez des signes de sa présence, de sa bonté. Je prie que la main de Jésus-Christ qui a été percé sur le bois de Golgotha, cette main percée puisse aussi se poser sur vous et que par les meurtrissures de Jésus, la puissance de la résurrection, la puissance de la guérison puisse aussi toucher votre corps si votre corps souffre, votre âme si votre âme souffre, votre esprit si votre esprit souffre. Ô Seigneur, bénis, encourage, fortifie, soigne, Seigneur, toute personne qui est dans cette vallée de souffrance, comme tu prends soin de moi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il y a une dernière chose que je voudrais vous dire avant qu'on se quitte, c'est j'ai reçu de plusieurs personnes disant « Mais pasteur, comment ça se fait? On ne reçoit plus vos vidéos du vendredi, qu'est-ce qui se passe ?» Je les publie toujours, hein. Chaque vendredi, sauf vendredi dernier, j'étais trop mal à ma sortie de l'hôpital, mais je publie chaque fois, chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo. Donc si vous ne la recevez pas, c'est pas de ma faute, c'est pas qu'elle n'y est pas, c'est juste que Facebook vous le fait pas savoir. Donc, faut pas attendre que Facebook vous vienne toc-toc à la maison et vous serve sur un plat la vidéo que j'ai préparée. C'est à vous d'aller au restaurant, c'est à vous de vous déplacer, c'est à vous de vous connecter à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook Jean-François Goth. Et puis là, vous trouverez le menu, le plat qui vous a été préparé, qui vous attend, bien chaud, je l'espère le plus délicieux possible, et qui, quand vous l'aurez mangé, vous donnera des forces et du courage. Donc pensez à vous connecter chaque semaine si vous voulez et bénéficier de mes nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain. Et puis, si cette vidéo vous a touché, eh bien, je vous encourage, n'hésitez pas à la partager à vos amis. On se retrouve vendredi prochain, Dieu voulant.